Ce week-end, j'ai découvert France Bosch et boum, révélation. Du coup, j'ai envie de partager un peu ce que j'ai compris. Je tiens à préciser que je viens de découvrir le concept. J'ai quand même envie de le partager. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai compris, parce que ça modifie quand même ma compréhension de l'entraînement et du corps humain, même en n'ayant lu que la moitié du livre. Il est complet, complet. J'ai pris en français parce que en anglais, ça me paraissait déjà un peu compliqué. Donc, euh, déjà, Franz Bosch, il part du principe que le corps humain, c'est un système dynamique complexe. Donc, ça veut simplement dire que comme tout est relié, donc système dynamique complexe et compliqué, euh, on ne peut pas séparer la force, la vitesse, l'endurance, la coordination. Tous ces principes, en fait, font partie du corps et ils interagissent tous ensemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas se dire qu'on fait de l'endurance, mais qu'on ne fait pas de force. D'accord? Et ça me fait aller vers la phrase du docteur Spina de FRC, je ne sais pas si je me rappelle plus comment il s'appelle, mais que la force, c'est le langage des cellules. Donc, tout est ensemble. Après, comme dit, quand on découvre un nouveau concept, je me parle à moi là, c'est qu'on a envie de tout révolutionner ce qu'on faisait avant et tout mettre à la poubelle et penser que ce concept, c'est le Graal. Mais il n'y a pas de Graal. Du coup, je me mets des freins maintenant. Ça veut dire que j'ai découvert ce concept, mais c'est pas pour autant que entraîner la force max d'un côté, la vitesse max d'un côté, l'endurance d'un côté, c'est faux. C'est pas pour autant que ça c'est faux, je veux dire. Donc voilà. Mais le corps est un système dynamique complexe. Ensuite, il parle de la variabilité du mouvement qui est très important chez les sportifs, même chez tout le monde, bref, qui est très importante. Parce que en variant le mouvement, on est prêt à plusieurs situations différentes. Notre corps va apprendre de plusieurs situations différentes et le mouvement, il est tout le temps différent. Ça veut dire que le corps, il va mettre en place une série d'actions pour créer le mouvement le plus propice au moment T. Ça veut dire, en gros, que un back squat, aujourd'hui et demain, ça ne sera pas forcément le même back squat. Il y aura peut-être un degré de rotation différent, un positionnement différent, bref. Donc, pour lui, il faut varier ses mouvements à fond pour donner au corps un éventail de solutions immenses et être prêt à tout. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et en gros, dans un mouvement, il y a plusieurs trucs qui vont rentrer en compte et il va appeler les... comment il appelle ça? Il appelle ça les fluctuations et les attracteurs. Les attracteurs, pour lui, c'est tout ce qui est stable et utile au mouvement. Et les fluctuations, c'est un peu... Alors, je ne veux pas blasphémer là ou me tromper, mais les fluctuations, c'est le reste. Ça veut dire ce qui va bouger en fonction de l'environnement, un peu le bruit. Mais en tout cas, les attracteurs, c'est vraiment ce que l'organisme va dire, ok, ça c'est stable, ça c'est une qualité importante dans mon mouvement. Si je prends par exemple un squat, ok, ben, mes pieds sont bien ancrés au sol, ça c'est stable. Ça, je veux le retrouver, que je fasse un squat classique, un squat sumo, etc. Donc c'est pour ça qu'ils prennent la variabilité et d'être exposés à plein de stimulations différentes dans un même pattern ou une même intention de mouvement. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Oui, troisième point très important qui va carrément avoir un impact sur ma pratique, c'est les focus externes et les focus internes. Franchement, ce livre, il est énorme. Mais du coup, les focus externes et les focus internes, le focus externe, pour lui, c'est le Graal. Parce que pour lui, le corps va gérer, enfin le corps et le cerveau vont gérer un mouvement en fonction de focus externe et moins de focus interne. Et on a tous déjà vécu cette scène, je pense, où on veut expliquer un truc à un patient. Allez, tu dois avoir cette sensation, tu dois sentir que ça se contracte,
tourne et des fois on se casse la tête 5, 10, 15 minutes et ça marche pas. Trop de focus interne. Lui, il voit ça comme ça, trop de bruit, trop de consignes inutiles. Et de ce que je comprends, et ce qui m'amène à vraiment explosion de cerveau, et en fait, c'est fou les liens qu'on fait. Mais j'avais écouté un podcast, enfin j'ai pas écouté, mais juste une partie sur Secret d'entraîneur, d'ailleurs une très bonne chaîne, des très bons podcasts, avec Romain Cacciaveda, où il disait qu'en fait, un entraîneur, un coach, bref, et moi je mets ça aussi à un kiné, parce que ça me concerne, on doit créer un environnement, un exercice, une situation, appelez ça comme vous voulez, propice à ce que la personne en face de nous va être obligée, entre guillemets, de réaliser ce qu'on a envie de lui faire réaliser. Ça veut dire que si je veux bosser sur de la rotation, imaginons du tronc, et ben au lieu de dire vas-y, tourne comme ça, sens bien là ton dos qui tire, tu dois sentir que ça se contracte fort, et ben tout simplement, j'essaie d'aménager un focus externe sur ce mouvement pour qu'il réalise exactement ce que je veux qu'il réalise. Ça veut dire que je peux dire, ok, imagine que tes deux épaules forment une ligne et que maintenant, tu veux emmener cette ligne vers ta droite, d'accord? Bref, peut-être c'est un focus pourri, mais en tout cas, c'est pour avoir la différence entre un focus interne et un focus externe. Et pour lui, vraiment, le focus externe, c'est le Graal. Et je pense que ça, c'est un banger. Ça, c'est à utiliser, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un peu, j'ai pas fini de lire le livre, c'est un peu les trois gros trucs que j'avais envie de partager et qui vont avoir un impact dans ma façon de faire. Et ce qui me fait kiffer, c'est que dans ce qu'il dit, ce qu'il propose, eh ben, c'est des façons de faire qui sont appliquées à plein de systèmes différents. FRC, Westside Barbell, plein d'autres trucs où je me dis, ok, en fait ce qu'il dit, il analyse vraiment un système qui est ensuite retransmis dans plusieurs méthodes. Voilà, exactement, je suis plus précis dans ce que je dis. Donc voilà. Ensuite, dernier point, et là c'est un frein que je me mets à moi, c'est que quand j'ai découvert le système FRC il y a 3 ans, eh ben, c'était un changement parce que quand on découvre un truc bien et qui va avoir un impact sur notre pratique, moi je le vois comme ça, et ben on est très en mode dans une secte. J'étais là en mode ouais putain FRC, il n'y a que ça qui marche, faut arrêter les étirements, faut arrêter les mobilisations parce que c'est pas de la mobilité. Bref, le classique FRC gang. Mais en prenant du recul, en bossant, en découvrant d'autres trucs, on se rend compte que ok, ben FRC c'est bien, c'est un système intéressant, c'est une méthodologie intéressante. Voilà, à utiliser, mais pas à en faire la Bible. Ok? Et là, je me mets du recul, ça veut dire que c'est pas parce que là j'ai lu la moitié de France Bosch et que ça fait ça fait péter mon cerveau en bien, j'adore ça, que je vais me dire en fait ouais tout ce que je fais c'est de la merde, le corps c'est un système dynamique complexe donc on peut pas séparer la force de la vitesse. Non gros, c'est des trucs prouvés déjà depuis longtemps que tu peux bosser sur ta force max d'un côté, ta vitesse max et que tu vas biaiser plus le signal sur une qualité. Bref, donc je ne vais pas mettre à la poubelle tout ce que j'ai appris jusqu'ici, mais je vais juste intégrer petit à petit ces nouvelles connaissances. Voilà ce que j'avais envie de partager sur ma découverte de France Bosch.